Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Je ne sais pas vous, mais il y a une ambiance électrique et un peu boum, hein, qui nous plombe, mes amis. Alors, je suis là pour la nouvelle lune. Alors, je sais qu'elle commence le 17 donc juillet, jusqu'à la prochaine, hein, la nouvelle lune, comme la pleine lune, fait son effet d'une lune à l'autre, comme la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune prochaine, la prochaine pleine lune, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas, j'ai été attirée par, euh, donc, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'amour autour de soi, en soi. Ce qui fait qu'on est un peu sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est du lard, du cochon. Dans le sens où, est-ce que mon imagination me joue des tours ou ce que je ressens, c'est la réalité? Et voilà le problème. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et puis la nouvelle lune, c'est la période du saut quantique. C'est quoi le saut quantique? Ouais, Sonia, c'est quoi ça? Moi, je comprends rien. Bah, écoutez, le saut quantique, c'est quand on est bloqué dans une situation, dans une relation, dans un état émotionnel où on n'arrive pas à s'en sortir. Et hop, il suffit d'une pensée, d'un déclic, d'une opportunité, d'un signe, que sais-je. Une évidence s'offre à nous et là, le saut quantique se fait. C'est quoi? On prend la décision de passer à autre chose. Mais comme ça, bing. Et ça vient d'où? De notre divin sacré. Donc là, la nouvelle lune nous pousse, mes amis, à entreprendre de nouvelles choses qui nous tiennent à cœur. En toute vérité, bien évidemment, mes amis, hein, en toute vérité, en toute authenticité. Vraiment, écoutez-vous. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ne dites pas oui, mais non. Ça, c'est le mental. Lui, placard. Et on sort le petit enfant intérieur pour qu'il puisse s'amuser. Lui, on en a besoin. Pour ceux qui sentent un peu beau, morose, regardez ce que j'ai là. C'est la citrine. Je vous invite à aller voir ce qu'elle peut vous apporter. Et puis pour certaines personnes, la turquoise, c'est-à-dire qu'on communique avec optimisme, joie et entrain. Pour moi, la citrine, c'est la pierre de l'enfant intérieur, c'est la pierre du Sagittaire, vous voyez. Sagittaire, c'est le globe-trotter, il est tout le temps optimiste, il bouge dans tous les sens, il est curieux. Le Sagittaire est curieux. Donc, et puis c'est solaire, c'est vraiment solaire, hein. C'est le feu qui nous manque en nous. On est un peu éteint. C'est brillant comme ça, quoi. Or que normalement on doit briller comme ça. Là, on a besoin de se sortir d'un carcan qui, au lieu de nous élever, nous tient vers le bas. À cause de quoi? Notre état d'esprit, les relations qu'on a autour de nous, qu'il est temps, vous avez entendu, boum, qu'il est temps de laisser derrière vous, une bonne fois pour toutes. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai peur de faire ce saut quantique? Peur de l'inconnu? Peur de ne pas être en capacité de?
à méditer, mes amis. Il y aura beaucoup d'amour, mes amis. Là, c'est la période de l'amour. Alors, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour, on est prêt à rencontrer la nouveauté, un nouvel amour, on a guéri. Attention, on ne prend pas un nouvel amour pour combler l'ancien. De grâce, ça, vous vous prenez mais un mur, mes amis, c'est même pas la peine d'y penser. On guérit, on est prêt, on avance. On n'est pas encore prêt, on fait tout pour guérir. C'est très important, mes amis. Donc c'est pour ça que j'ai pris le message de votre âme sœur. Ok, je vous ai pris l'oracle de la voix des âmes, l'oracle de l'énergie, on est énergie, musiquement, et libération énergétique. Donc, mes amis, moi, ce que je vais vous faire, là, je vais faire une pause. Je vais faire une pause et je vais vous faire des choix. Hein. Vous allez prendre vos responsabilités. Allez, on va commencer comme ça à prendre une décision sur le choix des cartes. Ceux qui vont fulminer, dire bah non, Sonia, c'est quoi? Normalement, tu fais pas. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Vous commencez à faire des choix. Là, vous avez besoin de faire un choix. Magnétisme. Vous êtes doté de toute façon. Nous sommes tous dotés de magnétisme. Le problème, si on appelle ça un problème, c'est comment gérer ce magnétisme. Angoisse, on a peur, hein, on stresse. Parce qu'on est en pleine transformation. C'est ce que je vous disais. On est en pleine transformation. On angoisse parce qu'on qu'est-ce qui m'arrive? Ah ben non, je suis pas d'accord, je suis pas prêt, je suis pas capable. Et si je me prends un râteau, si je me prends un mur, si. Ah ben alors les si, vous allez en avoir. Ah ben non, ou alors je mérite pas, ou alors non, c'est trop beau pour moi. Non, bah. De grâce. C'est un challenge, hein. Allez, je fais une pause et je vous retrouve tout de suite. Ah, attendez, on me dit de regarder. Équilibre, c'est juste un équilibre à retrouver. Je vais faire une pause et puis on se retrouve tout de suite. Me revoilà. J'ai fait quelques tirages et ce que j'ai reçu, mes amis, c'est votre âme. Votre âme a besoin de vous dire des choses. Donc là, on va s'orienter sur l'âme. Elle vous montre le chemin, ce qui coince, quels conseils elle aurait à vous envoyer, à vous donner pour pouvoir vous sortir ou acter selon chaque personne, bien évidemment, où vous en êtes. C'est une décision à prendre. Si vous êtes encore dans le passé, il faut sortir du passé pour aller vers ce futur qui vous est destiné. Alors moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a des personnes qui s'accrochent. Ok, no susai, c'est vous qui décidez de votre vie, mes amis. Votre âme, elle est en train de voir que vous êtes trop dans votre mental. Et elle vous sollicite, elle vous invite à l'écouter vraiment, parce qu'elle sait, elle a expérimenté des vies. Hein, notre âme est éternelle, mes amis. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est une première pour moi. Hein. L'âme veut vous dire quelque chose, votre âme vous parle, écoutez-la. Je crois que ça va être ça. Le titre, votre âme vous parle, écoutez-la. Elle a un message à vous envoyer, même what 1000 messages.
J'ai fait 3 choix, hein. J'ai fait trois tas. Je vais compléter parce que moi j'aime pas les tas, non. Donc j'en ai fait 3 comme ça. On va compléter si besoin est. Puis là c'est relative à nos âmes, à notre âme, pardon, par rapport à votre âme, hein. Allez, c'est parti. Allez mes amis, je mettrai en minutage. Je vais essayer. Attendez, je suis même pas organisée. Je prends ça comme ça, allez hop. Je vais aller prendre un stylo et une feuille. Et puis on va commencer directement par. Alors attendez, je regarde. Hein. 10h40. 10 minutes 40. Allez, hop. Je vous le mets en timing. T'as 1. Voilà, là c'est fait. Cool. Bon, ben mes amis, comme vous le voyez, on va pousser ça parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Hein. Prenez vraiment ce qui vient à vous, ce qui vibre en vous. Ne vous inquiétez pas si vous versez quelques larmes, même beaucoup de larmes, c'est une forme de libération. Hein. C'est très bon pour vous. Vous avez besoin de vous libérer des blessures, encore et toujours. Hein. Il y a un grand nettoyage, il y a un ancrage à avoir. Donc bon, ça, on le sait. En tout cas, je vous l'annonce. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des émotions qui ressortent lors de ce tirage, quand ça vibre, hein, avec la vibration, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas si vous êtes... Il y a de la colère qui arrive, il y a une forme... des blessures qui remontent. Voilà, je ne vais pas tous vous les citer parce que là, la vidéo elle va durer des heures et c'est pas le but. Donc, moi, je vous propose hein, un tas. Je vous ai mis une petite pierre pour que vous puissiez avoir un petit exemple, hein, une petite aide optionnelle mais utile. Donc, c'est l'améthyste, la pierre de l'améthyste. Ça, c'est la cornaline. Ouais, c'est la cornaline. Et puis, celle-là, c'est le quartz rose. Faites votre choix. Rien ne va plus. Alors, mon timing, c'est pas celui-là. On va faire 12h30. Allez, zou, c'est parti. 12h30. On va commencer par le tas numéro 1. Faites une pause, hein, voyez. Donc, l'améthyste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait, cette pierre? Si vous avez choisi cette pierre, ou votre âme l'a choisie, hein, donc vous vous rendez compte, c'est une pierre qui apaise le stress, les angoisses, qui vous apaise émotionnellement, qui vous connecte directement à la source, qui vous amène beaucoup, quand vous êtes connecté à la source, beaucoup de connexions, de messages. Ça peut aller même jusqu'à vos rêves, vivre votre futur dans le rêve. Voilà cette pierre. Pour ceux qui sont angoissés, ceux qui sont stressés par trop de travail ou des soucis, cette pierre va vous donner la possibilité d'y voir beaucoup plus clair, d'avoir une vision autre qui vous aidera de toute façon à libérer ce qu'il y a à libérer ou solutionner une problématique. Je la mets là, ici. Voilà, l'améthyste, elle est là aussi. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pendant cette période-là pour vous, finalement, pour vous aider à faire ce saut, à prendre cette décision, à aller vers sans quoi vous devez aller? Regardez, angoisse. Eh ben, ça tombe très bien. Hein? Voilà, c'est très bien. Je vous la conseille fortement. Mes amis, allez-y. Vraiment. Vous êtes angoissé. Vous allez être amené à sortir de ce stress, ces soucis qui vous tirent vers le bas, mes amis. Attendez, on va aller voir. Wow. Attendez, d'abord celle-là, pardon. Ah, je comprends pourquoi vous angoissez. Parce que il y a des situations, il y a une situation
ou une relation, vous avez l'impression de vous voir en miroir. L'impression, d'où cette angoisse, vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, il y a une situation qui vous reflète, qui vous aide à voir en dehors de vous-même. On vous montre à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, c'est magnifique. Vous avez peut-être rencontré une personne ou une nouvelle situation qui vous ramène à vous-même. Et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Elle n'est pas belle, la vie. On va vous mettre devant une personne, une situation, un état d'esprit qui va vous refléter la solution, la lumière qui vous manquait. Vous étiez dans le brouillard, vous étiez dans l'angoisse, vous étiez dans le flou royal. Je dirais même pas total, c'est royal. Donc là, c'est OK, ça se libère, magnifique. On va aller voir, on continue avec qu'est-ce que votre âme a à vous conseiller, à vous envoyer comme message. S'écouter. Ben voyons, on a du mal. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Contempler. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de regarder de façon très, avec du recul, avec une certaine neutralité, ce qui se passe autour de vous. Et notamment, moi, ce que je reçois, c'est pas contempler la télé, le journal de 20 heures, certainement. L'allocution de notre gouvernement, encore moins. Ah, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais bon, enfin bref, on vous demande de voir cette situation telle qu'elle est, pas telle que vous l'imaginez. On vous demande d'être dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est ça qui vous met la pression. Voyage, par rapport à un déplacement, ça vous met dans un stress, mais ça veut dire que ça vibre, ça vous parle, inconsciemment ça vous parle, vous devez aller. Je ne sais pas où vous devez aller, qui vous angoisse, qui vous stresse. Il y a un manque de confiance là. Allons-y, qu'est-ce qu'on vous dit? Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Soyez dans l'instant présent, regardez ce que vous avez déjà. Regardez où vous en êtes arrivé. Il y a un manque de confiance en vous là, une forme de lassitude, je sens de la colère, pas de la colère mais de l'impatience. De l'impatience, mais on attend. Hein, là, ce que je reçois, c'est on attend, on attend, on attend. Mais on ne sait même pas ce qu'on attend. Tout ce qu'on attend, c'est que quelque chose se réalise. Quelque chose se passe. Mais ce que je reçois aussi, c'est que non seulement on attend ce qui se passe, mais on appréhende. On a déjà peur que ça se passe très mal. Comment peut-on prédire l'avenir sans expérimenter? Hein, mes amis? En Dododec, qu'est-ce que nous avons? Récolté, voilà. C'est comme ça qu'on récolte. En se posant, en étant dans l'instant présent, ni dans le passé, ni dans l'avenir, pour avoir l'information.
en adéquation avec ce qu'on veut, ce qu'on cherche, ce qu'on désire vraiment. Je prends cet oracle qui est magnifique, que j'adore. C'est un gros dossier. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Qu'est-ce qu'elle a à vous conseiller? On vous dit, s'il vous plaît, mes anges, mes guides de grâce, il y a du vert, c'est du cœur. Hein. Regardez, moi je vois du vert. Oula, écoutez son cœur. S'il y a du cœur, regardez. Mes amis, tout est dans le cœur. Vous avez peur là. On vous dit de persévérer. Ne lâchez pas. Et incarner sa réalité, on vous dit. Soyez juste déjà avec vous-même. Soyez vrai, soyez déjà authentique avec vous-même. Avant de vous révéler tel que vous êtes, ayez confiance en vous vraiment. Vous, c'est comme si vous ne méritez pas le bonheur. Vous ne méritez pas ce poste, vous ne méritez pas cette maison, vous ne méritez pas ceci, vous ne méritez pas cela, mais bien sûr que si. Votre âme vous dit oui. Il suffit d'un élan avec confiance, foi et bravoure. Qu'est-ce que votre âme vous conseille? Elle a à vous dire, elle vous conseille rien, vous envoie un message très, très important. Vous le ressentez en vous. Mais ça vous fait peur. Vous allez vous déplacer pour une personne de cœur. C'est votre âme. C'est votre âme, pardon. C'est votre contrat d'âme. Vous êtes prêts à la rencontrer, mes amis. Un contrat d'âme, une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe. N'oubliez pas, mes amis. Effet miroir. Rencontre d'âme à âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire aussi? Vous devez, pour vous réunir, cette réunion, ces retrouvailles pour certains. Il y a des personnes qui ne la connaissent pas encore. Alors, ça peut être une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas qu'amoureux. Hein. C'est deux personnes qui se complètent et avec leur complémentarité peuvent acter un projet. S'assembler, s'unir pour un projet d'ordre passionnel, professionnel, familial, amoureux. C'est à vous de voir, mes amis. Waouh, 6, c'est la famille, hein, pour la construction. Écoutez-vous. Écoutez-vous, votre âme vous pousse à vous écouter, à l'écouter elle surtout, elle a plein de messages à vous envoyer. Je sais pas, je vois deux yeux là et une grande bouche qui a peur. Vous voyez, je sais pas, je vois ça, je sais pas comment, je sais pas, je vois deux yeux. C'est parti. Bon, bah écoutez, comme une peur, comme quelqu'un qui crie de douleur. On vous dit, il y a une distance entre vous. Hein, il y a une distance entre vous. C'est ça qui vous angoisse. Vous vous posez énormément de questions par cette absence, cette distance qui vous peine. Deux âmes esselées, ces deux âmes où il y a un manque de l'autre.
Là, on vous dit de lâcher prise là-dessus. La distance n'a aucune importance. L'espace et le temps n'existent pas. Mettez-vous dans votre divinité, mes amis. Hein. Dites-vous que, en tant que divin, je veux dire, c'est illusoire tout ça. Le temps, l'espace n'existent pas. Vous devez rencontrer cette personne, mais pas en faire une fixette non plus. Ça ne vous empêche pas à vous d'aller dans ce sens, en toute fluidité, sans vous angoisser. Vous vous rendez compte, c'est un vœu exaucé pour moi. Vous l'avez demandé, vous avez fait des prières. Votre âme vous répond oui, c'est le moment, là maintenant oui. Mais avant d'avoir peur, d'avoir ces angoisses, ce stress qui bloquent cette rencontre, ces retrouvailles, cette réunion. Vous bloquez la situation par votre pensée, par vos peurs, vos craintes. Libérez-vous de ça. Ayez foi en l'univers, en la vie, en vous, au monde. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive, de très bien en plus, mais qui vous fait peur parce que c'est l'inconnu. Et là, j'entends, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Mais on s'en fiche, mes amis. Vous devez vous rencontrer, forcément, vous allez être à la hauteur. Parce que l'autre va vous reconnaître, en tout cas son âme va reconnaître votre âme. Donc lâchez prise, vous retardez votre réunion, c'est dommage. C'est hyper dommage, mes amis. La grandeur céleste, ce que je vous disais, soyez confiants. Ne vous focalisez pas. L'automne, il y a des choses à libérer. Hein. Il y a des personnes là qui vont rencontrer cette destinée, votre destinée en automne. Mais au préalable, vous devez vous libérer de ce qu'il y a à libérer, ce qui doit rester derrière vous. C'est impératif, mes amis. Et celle-là, elle veut pour avoir l'abondance que vous méritez. Vous voyez un peu. Ouais, là, vous faites la silencieuse, le silencieux par ego, par peur. J'entends le jugement. Il y a des blessures de jugement qui a travaillé, qui a libéré. Peut-être que dans votre enfance, on vous a trop jugé, on attendait trop de vous. Puis en plus, il y avait l'impression, la pression, comme le citron, pressé. Hein, vous étiez pressé même, pressé comme un citron même maintenant. Vous vous pressez comme un citron tout seul, toute seule. C'est dommage. Acceptez, accueillez, faites confiance, mes amis. Votre âme, de toute façon, elle va vous faire rencontrer cette personne, cette opportunité. C'est une personne. Hein. Peut-être que ça peut être vers le domaine animal aussi. Attention. Peut-être que vous allez rencontrer, c'est un peu, vous pouvez rire, hein. J'ai envie de vous dire, c'est comme si que, moi je l'ai vécu, donc j'avais rencontré, j'avais envie d'avoir un animal et je ne savais pas comment faire pour avoir cet animal et je l'ai rencontré par hasard. Et c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir. Voilà, c'est un animal, c'est mon âme qui a appelé cet animal, quoi, l'âme de cet animal, et qui m'a permis de, de me libérer de beaucoup de choses et de comprendre l'humain, le divin dans l'humain et l'humain dans le divin. Il y a des choses à clore en soi, vous voyez, il y a des choses à terminer, il y a des choses à libérer, il y a des choses aussi à révéler.
à vous révéler déjà à vous-même. Ouvrez-vous, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'amour. Faites parler votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à dire? Exprimez-le. Ouais, c'est pas anodin. C'est pas anodin ce que je vous ai dit. Et on parle de cet été. Waouh. Bon, ben mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau, hein? Ça me fait bizarre de faire des tirages comme ça, c'est rigolo. Mais je vous avoue, je me sens pas très à l'aise. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va faire ça comme ça. Puis on va aller voir le message. Je vais prendre, puisque c'est de l'amour, on va aller vers le message d'amour qu'on a à vous donner. Allez, on va prendre ça. Message pour mon sage, conseil pour que vous puissiez avoir envie de sortir de votre carcan, de faire ce saut quantique. C'est le moment. Le timing divin a sonné. Allez, un petit message, merci. Non, là, ça fait beaucoup. On va prendre ça. Je vous la montre comme ça. Voilà, parfait. Et puis, je vous la montre comme ça. Vous pouvez faire un petit capture écran pour pouvoir le lire et relire à volonté quand vous en aurez besoin, quand vous en aurez envie. J'ai confiance en le processus de la vie pour prendre soin de moi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais vivre de nombreuses et merveilleuses nouvelles expériences. Je suis aimée. Je suis en sécurité. C'est ainsi. Des affirmations positives pour vous aider. Je suis à la prochaine étape de ma guérison. J'écoute les messages de mon corps et je me vois totalement guérie. J'en assume la responsabilité. Je suis consciente que je peux faire quelque chose pour changer. C'est cohérent, hein, quand même. Hein. C'est bien, mes anges, mes guides. Merci infiniment beaucoup. Allez, on va passer. Je vous remercie pour votre écoute. Mes amis, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Je vais passer au choix numéro 2. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ayez confiance, de grâce, vous allez avoir des possibilités inimaginables. Inimaginables. Allez-y gaiement, prenez cette force en vous. Vous l'avez déjà. Mettez-la en avant. Ayez ce courage, de grâce. Mes amis, il y a de merveilleuses choses qui vous attendent si vous saviez. Vous n'imaginez même pas. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite plein de belles choses. À très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la personne qui est en priorité dans cette vie, c'est vous. Vous et vous seul. À très vite. Au revoir, mes amis. Coucou! J'espère que oui, ça fonctionne. Coucou les personnes qui ont choisi la cornaline, le tas numéro 2. Donc la cornaline, qu'est-ce qu'elle fait? Cette pierre, elle vous aide à être, on va dire déjà, centrée. Elle apporte une forme de bien-être.
comment je pourrais vous dire ça? Elle apporte comme une joie de vivre, une envie de l'entrain, une forme d'optimisme. Quand on est un peu bof, un peu éteint, bof, j'ai envie de rien, je suis triste, je suis pas bien, hop, la cornaline, elle nous apporte cet alignement, une forme de bien-être au niveau émotionnel, une joie de vivre, une meilleure estime de soi aussi, hein, beaucoup de courage. Elle nous redonne cette confiance en nous. Elle nous apporte énormément au niveau des articulations. Hein, moi, je le fais en soins. Je l'utilise énormément pour les articulations, puis pour les périodes menstruelles, hein, pour nous les femmes, qui soulagent énormément tout ce qui est matrix. Hein. Donc, bah voilà. Donc la cornaline, si vous avez besoin de concentration, vous êtes perdu, vous savez plus où vous en êtes, la cornaline est là pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous conseille de faire, d'être, votre comportement, votre état d'esprit par rapport à la suite de votre parcours et notamment par rapport à ce saut quantique? Nous sommes à la croisée des chemins, mes amis. La nouvelle lune nous apporte de nouvelles opportunités pour être prêt à l'instant T. Votre âme vous guide et vous conseille. Chakra du cœur, vous devez travailler sur votre chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Nettoyez le chakra du cœur. Il y a une ouverture pour vous. Il y a une opportunité qui arrive vers vous et qui va toucher votre cœur. Ça va vous faire énormément plaisir. Mais il y a une réparation à faire. Il y a quelque chose à guérir. On vous dit ce n'est pas encore le bon moment, il y a des choses à guérir. Il y a des choses à conscientiser, à libérer, à comprendre. Et pour ce faire, on vous demande de retrouver votre calme, votre entièreté. Sortez des tumultes. Tumulte extérieur, mais j'entends un état d'esprit qui pédale dans la semoule, qui n'arrête pas de pédaler, de pédaler, de pédaler, de faire tourner cette roue. Cette roue, elle n'a pas pour concrétiser quelque chose. Elle est là pour brasser du vent. Elle n'est pas productive, cette roue, que vous essayez, que vous tournez tout le temps. C'est de l'air. On vous demande de vous retrouver avec vous-même. Vraiment, mes amis. Là, ouais, qui tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous ne l'obtenez pas. Il y a quelque chose qui vous... Comment je pourrais vous dire ça? Qui remplit tout votre cœur. Alors, je ne sais pas de quoi est rempli ce cœur, hein, mais il doit se décharger de beaucoup de choses, se libérer de beaucoup de choses, surtout de la négativité du passé, mes amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis? On va aller voir au niveau... Oh, j'ai même pas fait les âmes sœurs pour le premier groupe, pardon. C'est que je les fais pas, moi, ce genre de truc, mais bon.
C'est rigolo, il faudrait que je le fasse de temps en temps. Regardez, en dodo-deck, qu'est-ce que nous avons? Écoutez son cœur. On vous dit, respire profondément, pose la main sur ton cœur. Un peu comme elle, je vais vous la montrer. Regardez. Asseyez-vous comme elle, regardez. Vous voyez? Elle demande, elle fait une demande. Elle tend d'un côté, elle touche son cœur pour que la reliance se fasse naturellement. N'oubliez pas l'intention, mes amis. J'espère que cette vidéo ne va pas être censurée parce qu'il y a des formes, parce qu'a priori, YouTube sanctionne énormément. Mais bon, vous voyez, la main sur le cœur, un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées, laisse ces pulsations te guider, voilà, être dans le cœur et pas le mental. Sortez-vous de votre mental de grâce. Ça, c'est les blessures, les peurs, c'est des impressions. C'est que des impressions. Ce n'est pas la réalité. Il y a un col d'oracle. On va aller voir. Je ne sais plus où il est. Voilà. On va voir les messages qu'on a à vous donner concernant votre évolution, cette problématique que vous rencontrez, cette absence, ce manque, que sais-je, pour faire ce saut quantique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous prédit déjà? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Qu'est-ce qui vous attend là? Merci. Rien que ça, il y a du boulot. Je vous ai dit, on est à la croisée des chemins, mes amis, il y a la destinée. Et on est tous dans le même lot. Hein. Après, chacun son chemin. Chacun son travail d'âme, pardon. Ok, ben, rien que ça, ok. Que devez-vous faire, viser, focuser? Et bien maintenant, l'été. Qu'est-ce qu'on vous dit? Profitez de ce qui se passe dans cette saison. Acceptez cette chaleur. Acceptez, accueillez cette lumière. Il y a une révélation qui arrive vers vous, ou qui est en vous et qui va se révéler à vous. C'est ce que je reçois, mes amis. On vous dit, c'est impératif de croire en vous, en vos capacités, en vos compétences. Il y a tellement de choses à vous dire. Élément eau. On vous demande d'aller vraiment, en plus c'est l'été, allez dans l'eau. Votre corps, votre âme a besoin d'eau pour aider à se purifier si vous avez la mer à côté de vous. Vous avez de la chance, allez-y. Ou sinon, de l'eau salée suffit aussi. Vous avez besoin d'eau douce, d'eau salée, peu importe. Votre âme a besoin d'eau. Allez vers l'eau. Retrouvez votre calme. Je pense que le calme va venir à partir de l'eau. Je pense aux scorpions, cancer, poisson.
Je pense aussi au signe de feu. Trop de feu tue le feu. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai envie de vous dire, tout le monde a besoin d'eau. Peu importe votre signe, mes amis. Vous avez besoin d'eau. Élément eau. Élément eau aussi vous fait amener à écouter vos émotions. Vos vraies émotions, pas vos peurs. Votre cœur, qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'il désire ardemment? C'est les émotions. Vous êtes dans plein d'émotions, peut-être contradictoires actuellement. Il y a peut-être eu une déception. Il y a eu même trop de souffrance, j'entends. On vous demande là de vous libérer et de faire confiance à votre âme. Voilà. On appelle à votre enfant intérieur de se libérer, de vous montrer tel que vous êtes, d'apporter un peu plus de joie, un peu plus d'authenticité. On fait appel à votre spontanéité et pas vos peurs, à votre spontanéité dans la bienveillance. Qu'est-ce que vous voulez? J'entends qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, ou que vous croyez que ce que vous voulez est impossible, vous vous trompez, mais royalement. Vous allez vers votre destinée. Il est dans votre intérêt, vraiment, d'être apprêté à cela. Coupez ces boulets qui vous peinent, qui vous entravent. Libérez-vous de tout cela. Ça, c'était avant, votre vous avant. Vous avez évolué, vous êtes une autre personne. Elle est magnifique, cette carte. Je la trouve magnifique. Regardez. C'est comme si qu'elle vous provoquait. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Dire ce qu'on pense. Enfin se libérer, pas être sous contrôle et dire ce qu'on pense. Et peu importe ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas peur d'être jugée. Parce que ce n'est pas moi qui juge. C'est l'énergie des autres et l'énergie des autres ne m'appartiennent pas. Il y a un détachement à avoir là, ce que je reçois pour vous, mes amis. Allez, la dernière carte pour vous. Le souffle du messager. Votre âme vous dit que vous allez avoir un message de façon factuelle ou un message divin. Regardez, elle ramène une... Cet oiseau ramène une plume, mais c'est quoi comme oiseau? On dirait une pie. Non, c'est pas une pie, c'est une hirondelle. C'est un beau message. L'hirondelle arrive au printemps. Il y a un nouveau message. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose de nouveau encore. Vous voyez, la thématique, c'était ça. La nouveauté, la nouvelle lune. Vous avez tout, hein? Tous les ingrédients pour finalement faire ce saut quantique. Montrez-vous tel que vous êtes. J'ai envie de vous dire là, votre problématique, c'est la peur du regard, du jugement, qu'est-ce qu'on va dire sur moi, comment on va me voir, la peur de la critique. Non, dans la vie, tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il faut vous libérer de ces préjugés. Vous jugez finalement. Vous dites que les autres, ils vont vous juger. Mais vous jugez le jugement déjà. Donc libérez-vous de ça. Sortez votre enfant intérieur.
Soyez comme cet enfant, il n'y a pas le meilleur exemple, hein, vraiment dans ce monde. C'est bien l'enfant. Ils ont beaucoup à nous apprendre, de par leur légèreté, leur grande confiance, malgré leurs petits êtres fragiles. Ils se prennent pas la tête. Si je joue pas avec toi, tu veux pas jouer avec moi, ben c'est pas grave. Allez hop, je vais jouer ailleurs. Puis l'enfant, il s'incruste, il n'a pas peur des convenances. Ça, c'est l'éducation qu'on nous a impacté. Soyez vous-même, vous-même. Exprimez ce que vous désirez vraiment et ne lâchez rien. Focus sur ce que vous désirez vraiment. Pas en faire une fixette, mais y croire vraiment. Et ouvrez-vous à l'amour, c'est hyper important. Ouvrez-vous aux autres. N'ayez pas peur. Et il y a peut-être une personne qui va vous aider à vous prendre par la main pour faire ce saut avec cette personne. Je vous l'espère. Je vous l'espère. Allez, on va terminer avec un petit message. Il est où? D'accord? Ok. Les cartes du cœur de Louise Hay. Pour nos amis qui regardent cette vidéo, tas numéro 2, choix numéro 2, la cornaline. Pour ceux et celles qui ont choisi la cornaline, je demande avec grâce, oui. Non, ça fait beaucoup. Je demande une carte de grâce. Je demande avec grâce et humilité une carte. Eh ben, ok, ben je prends celle-là, ok. Eh ben. Ah, mes amis! Moi, je vous l'interprète pas parce que c'est à vous, hein, c'est votre message pour vous. Donc, je pense que c'est clair. Hein, on se priorise. Bien évidemment, on s'aime d'abord soi-même. Bien évidemment, on peut pas. Si on se trouve des défauts et des machins, forcément, les autres, ils vont vous en trouver. Donc, soyez vraiment confiants. Là, vous avez besoin de vous occuper de vous accepter tel que vous êtes. Et je n'en dirai pas plus. Je vais vous lire, puis là aussi, si vous voulez, faire une capture d'écran, alors qui va focuser, voilà, focus. Comme ça, vous pourriez le lire à volonté. Allez, je vous le lis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Regardez-vous dans le miroir et dites, je m'aime et je m'accepte moi-même exactement comme je suis. Lorsque j'accepte tout de moi, je suis totalement guérie. Elle n'est pas belle la vie, on vous montre comment guérir. On vous montre comment vous aider à faire ce saut quantique. Mes amis, ben écoutez, j'espère que ce message vous parle. En tout cas, c'est parti d'une bonne intention. Si ça vous parle pas, allez voir d'autres choix, d'autres tas, hein, mes amis. Donc, n'hésitez pas en commentaire. Hein, n'oubliez pas que je vous lis toutes et tous avec intérêt, avec sérieux et avec compassion surtout. Hein. Prenez soin de vous. Vous êtes prêts? Là, vous avez tout. Hein. C'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Hein. Vous avez tous les ingrédients, on vous montre comment faire, ce qui est à libérer, ce qui est à accepter. Après, c'est à vous de voir si vous l'acceptez ou pas ici et maintenant. Si vous n'êtes pas encore prêt à accepter ceci, il n'y a aucun souci, mes amis. C'est à vous de voir. Hein. Quand vous serez prêt ou prête. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose. Quartz rose, c'est la pierre de l'amour par excellence. Elle guérit,
les blessures du cœur, même pour le choix numéro 2. Hein. Ah, j'espère que le choix numéro 2, ceux et celles qui ont... J'ai vu, il y a des blessures de cœur. Hein. Vous pouvez prendre cette pierre pour vous apaiser, pour vous aider à guérir, à apaiser vos peines. C'est aussi une pierre pour les enfants qui ont des peurs, des craintes. Vous voyez ce qui se passe à l'école. Hein. Ils sont méchants entre eux. Il n'y a pas de parti pris. À mettre sur une table de nuit sous une tête d'oreiller pour apaiser le cœur, votre cœur, des blessures que vous avez pu avoir récemment. C'est une pierre qui vous ouvre à l'amour. C'est une pierre qui vous guide vers l'amour aussi. On va voir ce que votre âme essaye de vous dire pour vous guider, pour vous faire comprendre. Vous êtes en pleine transformation énergétique, mes amis. Vous évoluez, vous arrivez à une étape de votre vie. Vous allez faire ce saut, cette bascule. Vous êtes en pleine bascule, donc c'est pas franchement agréable, mais nécessaire pour ce saut quantique. Il y a un chakra, le chakra sacré, qui doit être mis en avant. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de passion. Vous êtes éteint, éteinte. Vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme. Il y a eu des blessures, beaucoup de peine, de tristesse. Je reçois des pleurs, beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. L'eau éteint la flamme du désir, de vos envies. Vous êtes à une parenthèse de votre vie où tout est noir, tout est incertain, tout est triste, tout est fade. Ah oh, c'est pas vrai. Bon bah écoutez, regardez. Voyez le poids des larmes. Devez déjà vous libérer. Ne gardez pas à l'intérieur. De grâce, mes amis, de grâce, libérez-vous. Je vous l'ai dit en plus en intro, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il y a des personnes qui peuvent pleurer, qui peuvent... c'est bien, c'est libératoire. Ne vous empêchez pas d'eux. Tout ce que vous ravalez, que vous remettez à l'intérieur de vous, va faire des dégâts à l'intérieur de vous, mes amis. Donc c'est dans votre intérêt de vraiment vous libérer, de ne pas avoir peur de pleurer, d'être triste. Il y a des choses à comprendre, à libérer, à guérir. Ne refoulez pas vos sentiments. Il y a eu des émotions qui ont fait que, des émotions comme la tristesse, qui peut engendrer un sentiment de culpabilité, un sentiment d'abandon, de rejet. Il y a des blessures qui remontent là, mais de votre enfance. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous avez vécu une expérience qui vous a
vraiment mis à mal, qui vous a vraiment attristé, qui vous a fait vous mettre dans un état de, c'est pas je me sens pas belle, je me sens pas beau, c'est que qui suis-je? On ne m'aime pas, on ne s'intéresse pas à moi, on me fait souffrir, je ne comprends pas et pourtant je suis gentille. Ben justement, être bon, c'est bien, mais trop bon, c'est pas si bien que ça. J'entends, vous avez acheté l'amour sans vous en rendre compte, vous avez tout donné sans pour autant recevoir. Malgré le non-recevoir, vous avez eu des peurs et vous avez doublement donné. Qu'est-ce que votre âme a comme message à vous donner? Déjà, regardez, écoutez son cœur. On est en plein dedans, hein. Puis avec le chakra cœur, c'est vraiment la pierre en adéquation, hein. Regardez en plus. On vous demande de vous retrouver avec vous-même, hein. Une retraite spirituelle, tiens, c'est bizarre. Pas le tas que j'avais choisi. Mais bon. Peut-être que les 3 tas, hein, c'est pour vous, hein, essayez de voir, hein, mes amis. Hein. Peut-être qu'un tas va donner la continuité du premier tas que vous avez choisi, etc., etc. Là, qu'est-ce que votre âme vous dit? Osez. Hein, fais pas focus. Why? Est-ce que vous voyez, non? Attends, peut-être là, comme ça. Voilà. Super! Et la lumière fut. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Je vous ai parlé des enfants. La spontanéité. Allez-y. Allez-y. Je ne sais pas si c'est à vous. Je sais pas. J'ai une reliance là. Je sais. Pour ceux qui ont choisi ce message, hein, allez voir le tas numéro 2, la cornaline. Et munifiez-vous de cette pierre. Je vous l'explique. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire d'autre? Non, 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 non. Je prends la première. Ok. Se faire... Se faire confiance. Mais bien sûr. Oh là, mes amis. Depuis votre enfance, combien de fois vous avez douté de vous? Ah non, j'y arriverai pas, bon non, c'est pas pour moi, bon non, bon, c'est trop beau pour être vrai, non, nanana, patati et patata, et des conversations, mais stériles avec vous-même en plus, s'il vous plaît. Pour rien. Votre âme vous dit, vous avez les capacités, faites-vous confiance. Si on vous met dans cette situation, la situation qui va arriver, c'est que vous en êtes capable. Le timing divin est parfait. C'est nous qui nous compliquions la vie avec notre mental qui n'a pas lieu d'être. Regardez l'écureuil. Il se méfie. Il est vigilant, méfiant. Il a peur de manquer. Hein, il fait des réserves. Il a peur de manquer. Ah, le manque. Aïe, 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 si j'avais pas ci, si j'avais pas ça. C'est une blessure d'enfance là qui revient vers vous. Hein, que vous avez conscience ou pas, hein, mes amis. Hein. Je vais vous la lire. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir divin. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Je n'ai pas mes lunettes, donc c'est pas évident, hein, la vieille.
Se faire confiance. N'écoutez pas les autres. Les autres, ils vont vous ramener leur expérience, leur peur. Votre meilleur guide, c'est vous. En plus, votre âme, elle sait. Reliez-vous à votre pouvoir divin, à votre divinité sacrée. On vous montre comment il faut faire. C'est beau, hein? Quoi d'autre? S'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Semer sa graine. Bah voyons. Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Mettez votre talent, votre projet, au lieu de avoir peur. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais pas. J'y vais. On ne vous demande pas de semer tout un rang. On vous demande de semer une graine. La graine qui vous fait vibrer. Celle qui vous fait tellement peur aussi. Cette récolte qui vous fera peur à partir de cette graine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ne lâchez rien. Écoutez votre cœur. Ne vous occupez de rien ni personne. Écoutez-vous et focusez sur votre projet, quel qu'il soit, qui vous anime. Votre cœur, votre âme vous dit oui, c'est bien là qu'il faut aller. N'aie pas peur. Arc infusé. Vous programmez, méditez dans ce sens. On vous dit d'aller dans la nature. Si vous manquez de force, de courage, d'ancrage, entourez-vous des arbres. Allez voir les arbres. Serrez des arbres dans vos bras ou un arbre assez mastoc, marronnier, chêne. Des gros mastodons. On vous dit, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. L'arbre va t'aider. Écoute-le. Imbibe-toi de lui, de sa force. Inspire-toi. J'entends un père, comme ton père, comme cette protection qu'un père a normalement. C'est beau, hein? C'est quoi la suite? C'est quoi votre destinée? C'est quoi votre futur? On vous demande élément eau. On vous demande de vous purifier aussi. Il y a trop d'émotions. Il y a beaucoup trop d'émotions contradictoires. On vous demande de vous purifier, d'être vers l'eau, de vous poser à côté de l'eau. Si vous avez peur d'aller dans l'eau, bien sûr, mettez-vous à côté de l'eau. L'eau va vous régénérer, faire évacuer les énergies, les brasser pour pouvoir les évacuer. C'est ce que je reçois. Boum, 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 boum. Et vous apaiser. C'est dans le calme, je ne le répéterai jamais assez, qu'on est beaucoup plus objectif et l'eau va vous apaiser. Libérez-vous de toutes ces larmes au fond de vous, si besoin, et n'ayez pas honte de pleurer, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez faire un voyage initiatique, mes amis. Vous allez être initiés. Votre âme a besoin
d'apprendre, de savoir quelque chose qui se trouve ailleurs d'où vous êtes actuellement, ou être amené à faire beaucoup de déplacements. Il y a la découverte. Votre âme a besoin de découvrir des choses. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Les signes de la vie, regardez cette femme. Elle a le troisième œil ouvert. Vous êtes en connexion directe avec votre âme. Elle vous dit, elle vous montre des signes. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans la tristesse, le mental. Elle vous laisse le temps de guérir et elle peut regarder ma gorge. Pardon. Il y a des non-dits. Il y a eu des problèmes de communication. Vous devez en tenir compte pour votre prochaine étape, mes amis. On vous dit, on vous envoie plein de messages. Vous ne les entendez pas actuellement, mais vous allez les entendre dans un moment. Dans peu de temps. Ça dépendra de votre travail, de vous libérer de ce qui a à libérer et de vous focaliser sur votre désir. Votre âme vous pousse vers vos rêves intenses, votre désir ardent, ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant, vivante. L'automne, on parle d'automne, on parle de libération, on parle de détachement, on parle aussi de prendre de la hauteur, de se libérer de ce qui a libéré. On parle d'une période automnale. Peut-être que votre guérison sera en cet automne et vous pourriez acter cette nouvelle vie qui vous attend. Ça sera cet automne parce que votre guérison mérite un peu plus de temps, le temps de programmer. Entre la prise de conscience, la guérison, la programmation, il faut du temps pour pouvoir acter. Il y a des choses à libérer, à se désengager pour certaines personnes, pour que, à l'instant T, au timing divin, vous serez en mesure d'être apte pour ce nouveau départ. Et quel nouveau départ, mes amis? Vous allez devoir être chargé de beaucoup d'énergie positive, d'être dans le mouvement constant, donc ça va demander beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit. Laissez faire les choses, hein, écoutez-vous. On vous a donné tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire cette nouvelle recette pour votre nouvelle vie. Parce que là, je vois une nouvelle vie, hein, mais complètement à l'opposé de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Hein. La confiance en soi est une, j'ai envie de dire, une impérative. C'est impératif d'avoir confiance. Donc il y a un travail, un grand travail en vous. Surtout que vous avez essuyé comme un échec. Pour vous, vous avez vu ça comme un échec, comme un goût d'inachevé. Parce que soit vous n'étiez pas à la hauteur, ou vous ne sentiez pas à la hauteur, ou pas assez bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, que nenni. Ça, c'est dans votre mental. C'est l'éducation que vous avez pu avoir quand vous étiez petit et qui revient. C'est des émotions qui mettent finalement des sentiments en exergue, en avant, des blessures
Hein, les émotions que vous avez eues face à une situation, face à une relation, vous a mis comme un retour en arrière au niveau des émotions, on va dire infantiles. Il y a une grande libération, un grand nettoyage qui va se faire. De toute façon, vous êtes en pleine transformation. Et vous voyez, c'est des lunes. Lune décroissante, pleine lune, lune croissante. Quoi, je l'interprète comme ça. Hein. Vous voyez? Donc, il faut du temps. Pourquoi du temps? Pourquoi on vous donne du temps? Pas pour vous punir, bien évidemment, mes amis. Non, on vous donne du temps pour pouvoir vraiment faire les choses comme il faut, étape par étape. On guérit, on prend une décision, on boucle ce qui a bouclé, on met derrière soi ce qu'il y a à mettre derrière soi. En parole, c'est facile. Il y a peut-être des personnes qui se rendent compte que le travail qu'ils ont actuellement, depuis longtemps, ils font semblant d'être dans ce travail puisque il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... C'est Nono le petit robot. Mais je suis pas sur Terre pour être Nono le petit robot. J'ai envie de sentir les choses, de les vibrer. Ben, je suis déçue. J'attendais ça, mais j'ai pas eu ça. Et ça vous plombe parce que vous vous dites, ah ouais, ben, je mérite pas finalement. Ou alors vous aviez eu envie d'être dans ce travail, dans cette maison, et on vous dit non. On vous dit, ben, parce que je suis nulle, je le mérite pas. De toute façon, tout ce qui est beau, c'est pas pour moi. Non, absolument pas. Regardez votre âme, ce qu'elle vous dit. Vraiment. Ayez confiance, vraiment. Si vous en êtes là, au moment M, c'est que vous êtes capable d'aller au-delà de ce que vous pourriez penser. Elle est belle en plus. Elle est magnifique. Regardez-la. C'est une elfe, une fée. Une elfe, une fée. Oui, une fée en plus, c'est une fée. Waouh! Il y a quelqu'un. Regardez les papillons. Je dis pas regardez les papillons. Faites attention aux signes. Je vois des papillons. Faites attention à vos pensées. Hein. Au moment où vous allez avoir ces signes, à quoi vous pensiez? Il y a une synchronicité là, je reçois. Une synchronicité qui est au diapason avec votre intuition. Donc ça va vous crier andouille. Allez, on va terminer avec le petit message. Quel conseil? Quelle vérité pour mes amis? Là, ça fait beaucoup. Non mais, pourquoi 3? J'en veux qu'une. Je veux qu'un petit message pour nos amis. Chakra du cœur. Regardez, non mais j'y crois pas, non mais comment peut-on? Je vous la montre comme ça, focus. Vous pouvez faire un petit, si vous voulez la recopier ou faire, comment on appelle ça, vous m'avez compris. Un capture écran, voilà. Je vous la lis. J'accepte tout ce que j'ai créé par moi-même. Waouh! Je suis l'expression magnifique et divine de la vie. Et je mérite le meilleur. J'accepte les miracles. J'accepte la guérison. J'accepte la plénitude. Et surtout, je m'accepte moi-même. Elle est belle, elle est forte, j'adore. Regardez du rose, du rose. Regardez-moi ça. Et puis là, c'est intense, hein. Il faut y aller. C'est un rose rouge. Hein. De la passion. Il faut y aller. Ah, bien sûr que vous êtes merveilleux, merveilleuse. Vous êtes parfait dans vos imperfections. Qu'est-ce que la perfection? Ah, ça méditer, ça. Qu'est-ce que la perfection?
Où est la vérité déjà pour savoir la perfection? La perfection, une personne parfaite est une personne qui fait les choses qu'elle a envie avec passion et confiance et détermination. Voilà la perfection de l'être humain, quoi. Le divin dans l'être humain. Et pas l'inverse. Attention, mes amis. C'est beau, hein? C'est pour vous. Il n'y a que vous pour avoir 2 cartes, hein. Alors, franchement, profitez-en. Là, on vous dit, aujourd'hui est un jour de réalisation. Je vais essayer de vous focuser ça. Voilà, parfait. Parfait. Allez, je suis et j'affirme que je fais un avec le pouvoir infini. Je vous l'ai dit, pouvoir divin, on fait qu'un. Chaque chose de ma vie trouve sa place facilement et sans effort. Il suffit simplement que je lâche prise, que je fais confiance, mais que je me focus sur ce qui me fait vibrer, ce qui m'attire, même si je ne connais rien, même si je ne sais pas, même si j'ai peur, j'y vais. Pourquoi j'y vais? Parce que je réussis tout ce que j'entreprends. Ah, ça, vous pouvez le noter. C'est ce que je reçois aussi. Alors, allez-y, gaiement, mes amis. Et ben voilà, ben c'est super. Moi, je suis contente. Je vous ai fait le truc de la pleine lune, mais sur mes amis, l'âme qui vous parle, parce que là, c'est important. Là, je vois une étape importante de votre vie. Ah, j'aime pas quand ma tête, elle est coupée. Bon, ben bon. Voilà, super. Youpi. Donc, je vous disais, oui, vous avez tous les ingrédients. Vraiment. Vous avez, je sais que c'est pas évident à concevoir et à mettre en place. N'attendez rien. Chaque jour, faites que chaque jour compte. C'est ce que je reçois. Faites que chaque jour compte. Même si vous faites une petite chose, c'est déjà ça. Mais faites quelque chose. Chaque chose, faites-les de façon consciente, de façon objective. En vous écoutant, les autres, non, de grâce. Là, franchement, là, vous n'y êtes pas du tout, à part si c'est des personnes hyper compétentes et de confiance. Mais votre meilleur guide, c'est vous-même. Votre âme vous parle. C'est votre guide, c'est votre boussole interne. Parce que votre âme, l'expérience, elle en a. Et plus que vous pourriez y croire. Vraiment. Donc, écoutez votre âme. Elle a beaucoup de choses à vous dire. Et notamment sur votre orientation. Et la façon dont vous pouvez aller vers cette destination qui vous est destinée tout simplement. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous allez y avoir droit. Alors soyez prêts, prêtes. Et n'ayez crainte. Vous méritez, c'est légitime, ce bonheur, cette nouvelle vie. Même si c'est ailleurs, autrement. Au contraire, ça va vous enrichir, ça va vous faire encore plus grandir et avoir de l'expérience. Et savourer ces moments magiques. Pourquoi je dis magique? C'est pas des mots en l'air. Quand l'âme agit, ça devient magique parce que l'âme agit, la magie. Donc ça devient magie. Laissez les rênes à votre âme. Tournez-vous sur votre divinité et laissez faire. Apprenez de vos leçons. Muy importante, hein, mes amis, attention. On n'occulte pas ce que vous avez vécu, hein, ces blessures et tout. Il y a un sens
pour ne pas réitérer ce genre d'état émotionnel qu'on aimerait éviter d'avoir, apprenez. Pour, quand vous rencontreriez ce genre de situation par la suite, parce que dans la vie on n'a que des embûches, on est là pour être en défiance, on est là pour se dépasser nos peurs, nos blessures, pour pouvoir s'affirmer. Là on vous dit, ne doutez plus de vous, ne doutez plus jamais de vous. Avec ce que vous avez traversé là, allez-y, mais vraiment confiante. Puis la nouvelle lune, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas ce rituel de nouvelle lune. Et on a Watmi, je ne vais pas vous la faire parce que là, 1h25, ça fait beaucoup. Hein. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Il y a aussi ça, on ne compte pas pour les autres, mais pour soi aussi. On commence par soi. D'accord, mes amis, n'oublions pas. Hein. On a toujours eu l'habitude, on nous a endoctrinés dans ce marasme, j'ai envie de vous dire, ce tourbillon d'erreurs et de mensonges. Ah, les autres sont plus importants que nous. Les autres sont contre nous. Non, absolument pas. Absolument pas, bien sûr que non. On fait qu'un. Et quand on a compris ça, on a tout compris de la vie. Je dis pas que c'est facile, pas parce qu'on comprend que c'est facile, non. C'est plus facile, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis n'oubliez pas, demandez à la lune, elle est féconde. Demandez à l'univers, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'entendez pas, l'univers est omniprésent. Vous allez avoir aussi des formes d'acouphènes. Vous allez avoir, parce que vous montez en vibration, donc vous allez avoir comme des sortes d'acouphènes, c'est ce que je reçois. Ne vous préoccupez pas de ça, vous évoluez, vous ne faites qu'évoluer. Et c'est tout à votre honneur, je vous félicite à l'avance. Et dites-moi en commentaire, je serais curieuse. Hein. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très... Puis reposez-vous, hein, parce que moi aussi j'ai besoin de repos. J'essaye de me reposer. Donc, c'est pas évident, parce qu'avec le planning de fou que j'ai, j'adore. J'adore être overbooké. J'ai besoin d'être overbooké pour avancer. Après, chacun est comme il est. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Planifier, organiser, avancer. Ne vous retournez surtout pas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Là, après ça, je vais prendre une pause puis après je fais pour la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vais la poster aujourd'hui. Donc bon 14 juillet, amusez-vous bien et faites comme les feux d'artifice, brillez, illuminez votre environnement. À très vite.